Bonjour à tous, c'est Ludovic et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des effets de levier. Donc, nous allons nous rendre sur le site Uptos Formation. Alors, tout simplement, pourquoi les effets de levier? Parce que quand on se rend sur les tutoriels de Uptos Formation, nous avons des articles qui sont posés régulièrement sur des tutoriels d'explication sur différents thèmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un effet de levier de Forex? Donc, on va passer en explication rapide et brève pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement des effets de levier. Quand vous avez 1000 €, tout simplement, et que vous investissez en bourse sur une action et que vous dépensez ces 1000 €, vous avez un effet de levier de 1, c'est-à-dire que vous n'avez aucun effet de levier. C'est que vous utilisez votre investissement total pour balancer un achat complet. Donc la seule possibilité de perdre votre argent, ce serait que l'action que vous avez investie, les 1000 €, tombe à zéro, que l'entreprise ferme ou pas. Donc, voilà, ça c'est pour la première partie. Les effets de levier nous permettent donc avec un petit investissement plus faible d'avoir un effet de levier plus important. Donc, je vais prendre l'exemple qu'avec 1000 € toujours, sur un effet de levier de 10, vous allez voir l'image tout de suite qui s'affiche, cela correspond à une taille de trade de 10 000 €. Ces 10 000 € bien sûr ne vous appartiennent pas en totalité. Ils vous appartiennent sur le sommet de ces 10 000 €. D'accord ? Ça veut dire que ça vous donne la force de 10 000 €, mais si par contre le trade descend d'une valeur de 1000 €, vous avez perdu votre trade. Donc, un effet de levier de 10 n'est pas effectivement très violent. Par contre, on a des effets de levier beaucoup plus importants qui vous accordent des bénéfices beaucoup plus importants également. Donc, à quoi ça sert? Vous avez toute cette explication ici, dans la partie Uptos Formation, est-il préférable d'investir avec ou sans effet de levier? Vous avez une explication qui vous explique le fonctionnement de tout ça. Mais pour en venir simple et précis, je vais vous donner un exemple de valeur. Donc, tout simplement, il vous suffit d'aller sur Google. Et quand vous tapez valeur de 1 pip en Forex, des pips, d'accord, c'est la valeur nominale. C'est-à-dire que l'on va trader, le pip, c'est le quatrième chiffre après la décimale. Donc, par exemple, 0,0001. D'accord? Donc, si vous pariez sur la valeur euro-dollar, comme c'est indiqué ici, d'accord? Ici, présent, cela signifie que si l'euro-dollar se déplace de 10 points vers le haut dans le pips, c'est-à-dire que vous prenez 10 pips, ok? Si vous avez investi un lot dans le terme du Forex, sur la MetaTrader ici présente, un lot ici représente une valeur de 10 000 €. Vous pouvez atteindre ce 1 lot, d'accord, avec tout simplement 1000 € avec un effet de levier de 10, ça vous fera un lot. 100 € avec un effet de levier de 100, ça vous fera un lot. 100 € sera un lot qui vaut 10 000 €. Et ainsi de suite. Donc, plus votre effet de levier est important, plus le bénéfice est important. Par contre, à l'inverse, si les pips vont vers le bas, ça dépend. Si vous avez acheté de l'euro-dollar qui descend, vous êtes en perte. S'il descend de 10 pips, d'accord, si vous avez investi 100 € pour acheter un lot de 10 000 €, c'est que vous avez un effet de levier de 100. Et si vous avez fait un effet de levier de 100, cela veut dire que si vous descendez de 10 pips, vous avez perdu vos 100 €. Nous allons pouvoir le retrouver tout de suite dans le tableau présenté ici. Car chaque euro, chaque pips a une valeur de 10 $, selon la monnaie que vous tradez. Cela veut dire que si vous avez investi 100 € et que cela monte de 10 pips sur le tableau et que vous êtes dans la direction de la hausse, vous avez gagné 100 €. À l'inverse, si cela baisse de 10 pips, vous avez perdu votre investissement de 100 €. Donc, il faut faire bien attention à avoir de la marge sur le compte, parce que si vous avez de la marge sur le compte, vous pourrez aller en négatif selon la marge disponible sur votre compte. Si vous disposez de 1000 € par exemple, et que vous avez juste à utiliser 100 € de ce capital pour investir sur un lot, donc s'il monte, il n'y a aucun problème et vous avez de la marge qui se développe pour d'autres trades. Par contre, à l'inverse, si le trade si la position s'avère en perte, si elle descend en dessous de 10 pips, vous êtes en négatif vous tombez à zéro, mais comme vous avez toujours de la marge sur votre compte, donc a priori, ça va aller à moins 10, moins 20, moins 50 €, moins 100 €, jusqu'à que vous décidiez de la fermer. D'accord ? Ça, ce sera à prendre en compte par rapport à l'analyse technique que vous aurez fait au préalable, de voir si ça va sur une résistance
ou sur un support, si ça va buter sur un point bien précis du tableau, que l'on peut voir dans les traders, si ça vient buter à un endroit bien précis et que ça va rebondir pour la hausse, cela vaut le coup de laisser aller un petit peu le trade pour qu'il se stabilise et qu'il reprenne de la force par la suite. Inversement, si vous voyez qu'il a cassé le support et qu'il va aller vers un nouveau palier, il est intéressant de fermer sa position pour ne pas perdre en plus. Donc c'est de limiter ses pertes. Voilà. Donc ça c'était un petit peu l'explication et le fonctionnement des trades et du FIPS et tout simplement de l'effet de levier. J'espère que ça a été un petit peu clair, même si ça avait l'air un petit peu en vrac tout ça, mais je serais ravi de répondre aux questions si vous avez des questions à poser. Sinon vous allez sur internet et vous tapez valeur d'un FIPS, comme ça vous pouvez voir exactement à quoi ça correspond. Je vous remercie de nous avoir suivis dans cette petite formation sur l'effet de levier. Et c'était donc Ludovic, et merci de nous retrouver pour de prochaines vidéos.